Salut, moi c'est Sig. Le changement climatique, on en parle beaucoup, mais c'est pas juste un truc de scientifique ou de grandes conférences. Il a des effets déjà visibles autour de nous. Les inondations sont plus fréquentes. C'est pareil pour les pics de chaleur en ville, les sécheresses ou l'érosion du littoral. Pour faire face à cette réalité qui nous concerne tous, nous avons besoin de mener plusieurs actions. Surveiller les effets du changement climatique, les anticiper et gérer leurs conséquences. Pour cela, plusieurs outils ont été développés à partir de SIG, pour Système d'information géographique. Mais c'est quoi exactement ? Un SIG, c'est comme un super logiciel qui permet de croiser des cartes avec plein de données sur les températures, les niveaux d'eau, les types de sol ou bien encore la localisation des bâtiments. Avec lui, on peut visualiser et analyser les risques climatiques dans un endroit précis. Pour que ce soit plus clair, je vais te donner quelques exemples. On va commencer par les inondations. Sans vouloir te faire peur, ta maison est peut-être concernée en cas de risque de forte pluie. Sur georisque.gouv.fr, tu peux vérifier si ton adresse est en zone à risque, grâce aux données de l'IGN et des départements. Ce service national analyse plusieurs risques. Pour les inondations, il superpose les données sur les rivières, les pluies, la pente du terrain et les constructions. Il peut créer des scénarios pour savoir quels quartiers sont les plus menacés et alerter les habitants. Mais c'est surtout un moyen pour les villes de décider où ne pas construire, ou bien étudier comment mieux drainer les eaux. Autre exemple. Avec la montée des eaux et les tempêtes, le littoral change dans beaucoup d'endroits. En Atlantique, l'Observatoire de la côte Nouvelle-Aquitaine suit de près son évolution. Il aide les acteurs du littoral à la gestion et à la décision en comparant des images satellites sur plusieurs années, en réalisant des relevés GPS sur le terrain ou avec le lidar. Tu peux même participer à cette collecte de données en envoyant tes photos de la plage depuis des postes CoastSnap. On pourra ensuite planifier des actions comme la protection des dunes ou même la relocalisation des bâtiments. Revenons en ville. Chaque été, il y fait plus chaud qu'à la campagne. Ça s'appelle un îlot de chaleur urbain. Depuis 2012, l'Institut Paris Région a mis en place un référentiel qui permet d'étudier leur influence sur le climat local. Il complète le MOS, un outil d'observation du mode d'occupation du sol. On constate que près de 4 millions de franciliens, soit un tiers de la population d'Île-de-France, résident dans des zones fortement vulnérables à la chaleur. Ces données sont disponibles pour tous. Elles aident les urbanistes à planter plus d'arbres, installer des toits végétalisés ou utiliser des matériaux plus frais. Mon dernier exemple part du constat que quand il pleut moins, les sols s'assèchent, les cultures souffrent et l'eau devient plus rare. Au Sénégal, l'association Enda Energy a créé un SIG participatif. Le but est de montrer que l'Afrique, qui est connue comme étant le continent de la sécheresse, dispose en réalité d'un super potentiel, avec 17 grands fleuves, une centaine de lacs et de très grandes nappes phréatiques. Mais cette ressource est mal répartie. Les SIG permettent de suivre l'évolution des nappes phréatiques ou de l'humidité dans les sols, de localiser les zones à risque et d'aider à mettre en place une gestion commune. Tu as vu ? Comprendre les risques climatiques, c'est comme avoir une carte magique qui va aider à protéger les gens, les bâtiments et la nature. Les collectivités, les agriculteurs, les urbanistes, tous peuvent utiliser ces cartes intelligentes pour agir au bon moment et au bon endroit. Toi aussi, tu utiliseras peut-être un jour un SIG pour imaginer le monde de demain. Plus vert et plus sûr face au climat.